Ok. Merci beaucoup. Avant-dernière question, mais cette question-là, celle-là, c'est la mienne. Je la pose en tant que président du regroupement général des Sénégalais, en tant qu'association. Qu'est-ce que une structure gouvernementale comme celle dont tu es membre, comment elle peut mettre en place une collaboration avec les associations que nous sommes, comme le regroupement? Qu'est-ce que nous, regroupement, on peut faire pour vraiment permettre à nos membres de mieux s'informer sur la régionalisation? Parce que quoi qu'on dise, avec toute l'expérience que tu as, tu sais aussi bien que moi, quand on vient, même si on dit aux gens, il y a toute une structure, tous les structures gouvernementales qui sont là disponibles. Mais des fois, les gens, ils hésitent. Mais des fois, c'est à travers peut-être une association, à travers les daïras, à travers etc., etc. Les gens sont plus à l'aise et puis ils peuvent s'ouvrir. Maintenant, comment est-ce que une structure comme le regroupement peut saisir cette opportunité pour que ses membres puissent en bénéficier? Oui, Michel, tu poses une très bonne question. Et d'ailleurs, en fait, c'est une approche gagnant-gagnant. Entre, par exemple, les organisations de développement économique communautaires et aussi les associations ethnoculturelles. D'ailleurs, moi, j'avais écrit un article il y a de cela, en fait, quelques années, je pense en 2009, et c'est ça, c'était avec l'association des Ivoiriens du Canada, et j'avais intitulé l'article comme suit: l'utilité sociale de l'action communautaire dans le domaine de l'action communautaire et de la vie associative. Parce que moi-même, je crois au rôle important de l'action associative. J'étais en France, j'étais dans le milieu associatif. Lorsque j'étais à l'université Gaston Berger au Sénégal aussi, j'étais très actif dans le milieu associatif également. En France aussi, j'étais actif dans le milieu associatif et je sais que les leaders associatifs sont des personnes qui ont un esprit de dépassement. Maintenant, comment l'approche peut être gagnant-gagnant? C'est que quand en allant vers, par exemple, le regroupement général sénégalais du Canada, je leur dis, j'ai un partenariat avec vous. Les comités, les membres de vos communautés ont des difficultés d'avoir accès à un emploi de qualité. Vos membres ont aussi des difficultés d'avoir des informations sur les opportunités en entrepreneuriat. Je vais venir vers vous et si, par exemple, j'ai de l'information, je vais partager ça avec vous. Si, par exemple, j'ai des offres d'emploi, je vais envoyer ça au regroupement général sénégalais du Canada qui va diffuser l'information auprès de leurs membres également. Et en même temps aussi, je vais aussi vous appuyer, par exemple, dans certaines missions, donc des montants symboliques pour vous accompagner justement dans ce que vous faites. Parce que vous faites un excellent travail d'aller être, par exemple, la courroie de transmission entre le milieu d'accueil et vos membres également. Parce que vous êtes la porte d'entrée d'une certaine façon. Parce que quand quelqu'un vient dans une société, la porte d'entrée, c'est l'association. Parce que la personne se sent insécure dans un premier temps, a besoin de rencontrer ses semblables qui lui donnent des informations, des conseils. Et étant donné que aussi le regroupement, c'est notre force, parce qu'il y a beaucoup d'autres associations, mais le regroupement est la structure quand même qui centralise toutes ces actions également et qui permettent aussi de faire certaines informations et tout. Donc, c'est dans ce sens-là. Je l'avais fait aussi avec Yubi Baldé, mais en ce moment-là, je n'étais pas en région, parce qu'en ce moment-là, lui, il était le président des étudiants en fait sénégalais. Et donc, on faisait ce genre de rencontres, de donner l'information, donc des ateliers également, de donner des conseils pratiques. Donc, pour revenir véritablement à l'aspect pratico-pratique, c'est qu'on développe une entente, je vous donne les offres d'emploi, je vous permets aussi de vous donner une certaine crédibilité aussi par rapport également aux structures gouvernementales, parce que mon objectif, c'est de dire le regroupement général sénégalais du Canada est une organisation qui est dynamique. Ses membres sont dynamiques. Ce sont aussi des personnes qui ont un niveau de formation très élevé, qui ont des compétences, qui ont aussi le sens entrepreneurial. Ce sont des personnes aussi qui sont des personnes qui sont là, qui savent s'adapter à l'environnement, qui sont des francophones aussi. Et ça aussi, ça va permettre de favoriser en fait la régionalisation de l'immigration. Donc, moi, je reste ouvert à cela. Et puis, on en avait parlé, Michel, parce que je fais le tour au niveau des associations. Il y a beaucoup d'associations qui demandent à développer un partenariat avec moi, en dehors du fait que je travaille chez l'Anodie économique, mais peut-être pour donner des conférences.
Je ne peux pas donner les conférences à toutes les associations. Je veux faire ça, mais je suis sollicité sur certaines. Mais par contre, je sais aussi cibler, par exemple, les associations qui peuvent, parce que là aussi, il y a le REPAF, le réseau des professionnels africains aussi. Il y a aussi d'autres associations aussi latino, maghrébins, des associations maghrébines également. Et tout ça aussi, ça va faire de telle sorte qu'on pourra développer une relation où vous allez voir également, parce qu'on va être des partenaires, on va vous associer dans ce qu'on va faire. Vous pouvez dire à vos membres, venez en fait au niveau de l'association, parce qu'on a développé déjà des contacts avec les acteurs du milieu qui vont vous aider dans vos difficultés d'intégration et autres. Merci beaucoup. Je pense que ça répond largement à la question. Et je prends la main tendue, hein, je la prends avec deux mains, même deux bras à bras le corps. Je te dis ça rentre dans le plan d'action et on va tout faire pour mettre ça en œuvre. Tu peux compter sur moi, sur tout le bureau, sur toute l'équipe du regroupement général sénégalais.